Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre projet de recherche qui est intitulé L'influence des ateliers de théâtre sur l'expression orale chez les étudiants de FLE de l'Université de Pamplona. Tout d'abord, je voudrais vous expliquer quel sera le plan d'exposé de notre projet. Ce plan concerne 6 aspects, dont le premier est lié au contexte de notre étude, ça veut dire les problèmes, les questions et les objectifs. Le deuxième aspect concerne la méthodologie du projet, le troisième, le type d'analyse des données, le quatrième, les résultats, le cinquième, les données qui supportent les résultats, et finalement, la discussion et conclusion de notre projet. En premier lieu, je vais commencer avec l'énoncé de notre projet de recherche. Bien. Le problème de ces recherches est lié aux facteurs qui affectent les étudiants au moment d'intervenir en classe, tels que la manque de confiance en soi, l'anxiété et la crainte. Cependant, on a pu constater aussi qu'il y a des apprenants qui ont besoin de renforcer leur expression orale spontanée et aussi la façon dont ils s'expriment, même lorsqu'ils ont pratiqué leur discours plus préalable. De cette façon, il s'avère nécessaire le renforcement de l'expression orale en même temps que l'expression corporelle au moment de s'exprimer à l'oral dans la langue française. Donc, le problème de ces recherches est lié aux facteurs qui affectent les élèves au moment de parler à l'oral. Maintenant, on va passer aux questions de notre projet. Bon, concernant la question générale, il est comment les ateliers de théâtre influencent-ils l'expression orale en français des étudiants de 6e semestre de l'Université de Pamplona? Nous avons posé trois sous-questions. Donc, la première est comment les ateliers de théâtre influencent l'acquisition de vocabulaire chez les apprenants de 6e semestre. La deuxième est quels sont les facteurs qui entravent la production orale des étudiants. Et la dernière est comment le jeu théâtre est-il à combler les faiblesses qui entravent la production orale des étudiants? En ce qui concerne les objectifs, l'objectif général de notre projet vise à explorer le rôle que les étudiants de théâtre jouent en tant qu'outil pédagogique pour développer l'expression orale et la confiance chez les étudiants de FLE de l'Université de Pamplona. La première sous-question est contribuer au développement de l'expression orale spontanée à travers des jeux de théâtre. La deuxième est renforcer la confiance, l'expression des sentiments et la production orale des étudiants de FLE à l'aide du théâtre et du travail coopératif. Et la dernière vise à déterminer l'incidence de la pratique théâtrale dans la production orale en FLE des étudiants de 6e semestre de l'Université de Pamplona. Ensuite, ma camarade Nathalie expliquera la méthodologie suivie dans notre projet. Bonjour. Avant de commencer avec l'explication de la méthodologie, il me semble important de vous expliquer comment a été la conception de l'étude. Cette recherche a eu lieu à l'Université de Pamplona. Nous avons commencé en 7e semestre et nous avons fini le 9e semestre avec l'analyse des données. L'endroit dans lequel nous avons réalisé la recherche a été dans la salle de classe, surtout et dans le cas des observations. Les ateliers ont été faits à la Maison de la Culture et les enregistrements de la pièce de théâtre ont été faits à la Casona. Nous avons suivi les étapes concernant le type d'analyse, le type d'étude choisi, que dans ces cas, c'est la recherche-action. Nous avons commencé avec une étape de compréhension, après la conception, une étape d'action qui concerne les ateliers de théâtre et la collecte des données et finalement l'analyse. Concernant le consentement libre et éclairé, nous avons présenté de quoi s'agissait le projet pendant 2 séances. Aussi, nous avons expliqué les généralités du projet et nous avons demandé la participation volontaire. Après avoir les participants qui voulaient faire partie de cette étude, nous avons lui demandé de signer les documents que vous pouvez regarder ici.
Le type de l'approche que nous avons suivie tout au long de cette recherche a été qualitative parce que comme c'est une licence en langue étrangère, il est indispensable de connaître et approfondir dans les phénomènes d'études. Concernant la population, il était composé des étudiants du cours du français avancé B2.1 du groupe A. La participation a été absolument libre et nous avions des étudiants entre 19 ans jusqu'à 23 ans. Une des caractéristiques remarquables de la population était que tous les étudiants étaient des femmes. Concernant la quantité des étudiants, nous avons commencé avec 12 et à la fin, nous avions seulement 7 participants. En ce qui concerne la procédure d'échantillonnage, nous avons choisi premièrement par combinance parce que les étudiants du 6e semestre possèdent une composante de théâtre, ce qui nous a aidé à intégrer notre projet avec les plans d'études de la classe. Et aussi, nous avons suivi un échantillonnage volontaire parce que la participation a été libre et volontaire. Concernant le choix de méthodes et des enseignements, nous avons choisi l'observation de nos participants pour déterminer les facteurs qui entravent la production orale. Aussi, l'observation participant qui nous a aidé à fournir l'expression orale et l'acquisition du vocabulaire et la confiance en soi. Les ateliers participatifs étaient les instruments principaux de notre recherche parce que celle-ci visait à fournir l'expression orale, l'acquisition de vocabulaire et aussi la confiance chez les étudiants. Le journal de bord, nous l'avons utilisé pour enregistrer nos impressions, nos perceptions et tout ce que nous avons fait tout au long de la recherche. Et dans l'entretien directif, nous avons déterminer quels sont les problèmes quant à la production orale que les étudiants avaient au début de la recherche et aussi à la fin dans l'entretien individuel, nous avons reconnu comment les ateliers de théâtre ont aidé les étudiants à combler ces faiblesses. Bon. Voici, vous pouvez regarder la description du déroulement suivi pour la collecte des données. Maintenant, ma camarade va vous expliquer quels en étaient les critères éthiques pour valider notre méthodologie. En ce qui concerne l'approbation éthique, nous avons guidé la rédaction en tenant compte de 5 critères méthodologiques qui visent à vérifier la validité des informations écrites dans notre projet de recherche. Alors, le premier aspect concerne la crédibilité de l'information présentée. Alors, nous avons prévu une réunion avec les participants pour mettre en contexte les différentes données que nous avons recueillies. Le deuxième aspect concerne la transférabilité. Alors, le contexte où nous avons développé ce projet est bien décrit et les informations qui concernent les participants ont permis d'écrire en détail les informations collectées. Le troisième aspect est la fiabilité. Alors, dans cet aspect, nous avons mis en évidence l'utilisation du journal de bord. Également, deux chercheurs sont impliqués dans ce projet de recherche. Alors, ça permet de vérifier la véracité des informations présentées. Le quatrième aspect est la constance interne. Donc, les données recueillies se trouvent sur un dossier en Google Drive. Ils sont organisés par chemise. Donc, la directrice du projet de recherche a accès. Finalement, nous avons la cohérence systémique. Bon, la méthodologie et la recherche a été conçue en suivant les objectifs et la question de notre projet. Bon, en ce qui concerne le type d'analyse, nous avons choisi l'analyse interprétative et nous avons suivi des étapes pour guider ce type d'analyse. Alors, nous avons commencé par faire une lecture des données. Après, nous avons fait la rédaction des impressions enregistrées lors des commentaires écrits pendant les observations.
Ensuite, nous avons fait une lecture des données pour identifier les différents aspects relevants. Suivant, nous avons fait des interprétations à partir des mémos et des observations et des transcriptions. Et nous avons fait une relecture et codification de ces informations en tenant compte des matrices. Bon, comme suivant aspect, nous avons écrit des versions provisionnelles d'un résumé. Et finalement, nous avons fait une mise en commun avec les participants et nous avons écrit les résumés révisés avec les passages qui supportent les interprétations, les résultats avec les données recueillies. Bon, en ce qui concerne le traitement des données, nous savons ici que nous avons fait les transcriptions des enregistrements. En deuxième aspect, nous avons la lecture de toute l'information recueillie, l'élaboration de matrices descriptives pour organiser les données, et une relecture des matrices descriptives et des commentaires, l'extraction de l'information d'accord aux catégories initiales déductives, et finalement l'élaboration de nouvelles matrices et première étape de codage. Bon, en ce qui concerne le processus pour l'analyse des données de l'observation non participante, nous avons suivi 4 aspects. Premièrement, une transcription des données. Deuxièmement, la lecture et relecture des données. Et en troisième aspect, nous avons un codage des informations. Et finalement, nous avons arrivé à une interprétation. Donc ici, vous pouvez voir l'image d'une transcription que nous avons développée. Ici, vous avez un exemple de codage. Bon, concernant le processus pour l'analyse des données de l'entretien collectif, nous avons suivi les mêmes aspects pour l'élaboration des évidences. Là, ici, vous pouvez voir la transcription de cet entretien collectif. Et ici, le codage de l'entretien collectif. Nous avons suivi les mêmes processus pour l'entretien collectif et le journal de bord. Ici, la transcription. Et ici également, on trouve l'atelier de théâtre et l'analyse des données. Et vous pouvez voir une grille d'évaluation de l'activité théâtrale. Ici, il y a des exemples de différentes matrices. Bien, concernant la fiche d'évaluation de l'activité théâtre, nous avons développé un dernier entretien individuel en tenant compte de l'information recueillie. Nous avons développé ces fiches et nous avons mis en place des aspects tels que la mémorisation, l'assurance, la phonologique, l'expression orale, la confiance en soi, la communication, le corps et l'espace. Continuons avec l'analyse des résultats. Une fois nous avons fini avec l'analyse des données, nous avons classifié les résultats concernant les questions de recherche et les instruments qui ont aidé à répondre à cette question. Donc, la première a été quels sont les facteurs qui entrave la production orale des étudiants de 6e semestre. Et cet résultat a été obtenu à partir des observations des participants. Et les résultats, les éléments qui entravent la production orale sont le manque de confiance en soi, le manque de préparation et les nerfs. Nous avons un extrait du journal de bord avec une impression que nous avons enregistrée qui dit « Certains étudiants démontrent de confiance, mais il y a des autres qui se montrent timides et sans sécurité. C'est pourquoi ils ont commencé à montrer des actions physiques. » Ici, nous avons le deuxième résultat obtenu à partir de l'entretien collectif. Le deuxième dit un des principaux facteurs qui entravent la production orale, c'est le manque de confiance et qui se reflète dans le fait d'avoir peur au moment de parler en public. Un étudiant a dit que quand il y a beaucoup d'étudiants, je suis trop observé, alors sont timides. Le troisième résultat pour cette question est le manque de préparation est un problème constant pour la participation en classe, puisque si l'étudiant n'a pas les connaissances nécessaires pour interagir, il préfère ne pas participer dans la classe. Et la participante dut ajouter « Si j'ai fait tous les devoirs pour la classe, je me sens bien. Mais si je n'ai pas fait les suffisants efforts pour participer, je préfère être en silence. » Ici, nous avons les 4 questions de recherche qui ont été répondues à partir de l'entretien collectif et les ateliers de théâtre. Pour la première qui dit « Comment les ateliers de théâtre influencent-ils l'expression orale ?» En français, nous avons le résultat qui dit
que les ateliers de théâtre ont une influence significative sur l'expression orale car ils permettent une interaction constante entre plusieurs personnes, ce qui oblige les étudiants à interagir entre eux. L'extrait qui supporte ces données nous dit que je crois que possiblement il y a une progression de l'expression orale, spécialement dans les moments où on doit parler en public, parce qu'il y a un espace d'interaction où vous parlez avec les autres étudiants. Dans un deuxième lieu, nous savons comment les ateliers de théâtre influencent l'acquisition du vocabulaire. Et le résultat a été que l'acquisition du vocabulaire est influencée par l'approche théâtrale qui permet de travailler des dialogues sur un thème spécifique, mais qui aborde implicitement une grande variété d'autres sujets. Les apprenants qui interagissent avec le nouveau vocabulaire doivent donc s'informer et trouver des moyens d'apprendre et de mémoriser leurs textes. La participante a dit « La répétition, j'imaginais que les mots étaient une chanson avec les sons et je pouvais prédire quel était le mot suivant. C'est-à-dire, si vous pensez que le dialogue c'est une chanson, est plus facile de mémoriser. » Nous avons aussi un résultat qui supporte les données recueillies pour la question de quels sont les facteurs qui entrave la production orale. Ici, nous savons que les étudiants doivent faire face à des facteurs liés à la paralinguistique et aux éléments qui accompagnent le processus communicatif. Les aspects non sémantiques qui apportent une meilleure compréhension des messages à transmettre et aux symptômes et actions physiques involontaires qui empêchent un processus de communication efficace. La participante numéro 7 a dit « Je crois qu'il a été difficile d'être tout le temps malheureuse, de parler très fort comme si j'étais fâchée, et aussi pour la représentation du vêtement et le maquillage. » Et finalement, nous savons comment le jeu de théâtre aide à combler les faiblesses qui entravent la production orale. Ici, nous avons obtenu comme résultat que les jeux de théâtre développent des compétences communicatives, expressives et émotives qui aident les étudiants à se sentir plus à l'aise en s'exprimant devant les autres, en utilisant leur expression corporelle, leurs gestuels et leurs sentiments. Et la participante numéro 4 a dit « Je crois que le favorise et aussi le travail en équipe. Il doit être organisé, il doit être à chaque semestre pour améliorer le vocabulaire et les expressions pour la caractérisation. » Maintenant, ma camarade Asli va vous expliquer les autres résultats obtenus à partir des ateliers de théâtre. Nous avons obtenu des résultats à partir de l'interprétation et codification des ateliers de théâtre. Ici, nous allons répondre aux 4 questions de notre projet, dont la première est concernée l'influence des ateliers de théâtre sur l'expression orale. Comme résultat, nous avons obtenu que les ateliers de théâtre contribuent à fournir des éléments qui font partie de l'expression orale grâce à son caractère dynamique qui favorise les pratiques en contexte. De cette manière, les étudiants peuvent interagir entre eux et l'apprentissage devient plus significatif. Et pour supporter ce résultat, nous avons un extrait que nous avons obtenu à partir des mémos inclus sur le journal de bord. Alors, il dit que la participante s'est très bien exprimée avec un discours clair, cohérent, avec des vies utilisant des éléments complémentaires comme les paralinguistiques et les socio-affectifs, puisqu'il reconnaissait le rôle et l'importance des autres et d'elle-même. Et pour la deuxième question, les résultats obtenus dit que les ateliers de théâtre des ateliers de théâtre, les participants ont la possibilité d'apprendre le vocabulaire à partir des expériences et des exercices de rythme et articulation, de jeux de mots qui facilitent la mémorisation. Et nous avons un extrait du journal de bord qui dit « Nous avons travaillé la mémorisation du dialogue lors des ateliers et la participante avait énormément de facilité pour mémoriser, même si le dialogue était long. » Alors ici, on peut constater la véracité des résultats. Pour la troisième question, les facteurs qui entravent la production orale, nous avons comme résultat que les participants n'ont pas l'habitude de parler spontanément à partir de situations imaginaires parce qu'ils sont habitués à préparer presque tout.
Alors, quand ils sont demandés de dire quelque chose de bizarre ou de s'exprimer de manière spontanée, ils démontrent un manque de confiance, ce qui provoque des actions et réactions physiques telles que les rires. Alors, pour vérifier la véracité des informations, nous avons un extrait du participant numéro 7 qui dit: Je crois qu'il a été difficile d'être tout le temps malheureuse, de parler très fort quand j'étais fâche, et aussi pour la représentation des vêtements et les maquillages. Finalement, pour la question de jeu théâtre qui aide à combler les faiblesses qui entravent la production orale des étudiants, nous avons un extrait du participant numéro 2 qui dit: Je crois que ce type d'exercice est important quand on va parler en face d'un public pour qu'ils peuvent nous comprendre d'une meilleure manière. Alors, le résultat a démontré que les jeux de théâtre sont un moyen pour faciliter la maîtrise des éléments d'expression orale tels que l'intonation, l'expression corporelle, la spontanéité, que c'est très difficile de contrôler. Alors, tenant compte que les jeux sont développés en groupe, ils ont plus de confiance. Pour développer la discussion de notre projet de recherche, nous avons pris en compte 4 aspects qui concernent les 4 questions de notre projet de recherche. Donc, la première question est faire référence aux influences des ateliers de théâtre sur l'expression orale. Bon, l'analyse des résultats de notre recherche est présentée tout à l'heure. La mise en œuvre de ce projet est grâce à l'analyse interprétative de celui-ci. Donc, il a été révélé que les ateliers de théâtre influencent l'amélioration de l'expression orale des étudiants. Et de cette manière, les ateliers de théâtre peuvent accroître les capacités d'expression orale des apprenants, et les résultats suggèrent que plus les élèves sont impliqués dans le développement de ce type de stratégie de pédagogique, ça veut dire les ateliers de théâtre, moins ils auront des lacunes et d'inconvénients à s'exprimer dans une langue cible. Alors, il existe une corrélation remarquable entre la mise en place d'ateliers et l'amélioration significative de l'expression orale chez les étudiants de langue française. Et ces renseignements constituent la plus grande découverte de notre étude, et il est conforme aux conclusions des chercheurs tels que Carreño 2016, Bailo Fonitz, Rousse 2017 et Romero 2016. La deuxième partie de discussion de notre projet fait référence à la production orale en français et les facteurs qui l'entravent. Ici, on a pu constater que les résultats indiquent toutefois que les ateliers de théâtre contribuent à améliorer les performances des élèves lorsqu'ils parlent en français. On a vu également que le manque de compréhension d'un sujet de discussion affecte l'utilisation que les élèves font de la langue. Donc, des études antérieures dans le domaine du théâtre pour l'apprentissage des langues ont montré que lorsque les élèves découvrent leurs faiblesses, leurs forces, leurs craintes et leurs désirs à travers les jeux de théâtre, ils sont capables de réfléchir aux aspects qui empêchent ou entravent leur participation en classe. On va continuer avec ma camarade Nathalie. La dernière catégorie de la discussion correspond à l'acquisition de vocabulaire à travers les ateliers de théâtre. Cette catégorie répond à la question de comment les ateliers de théâtre influencent l'acquisition de vocabulaire chez les apprenants. Comme résultat, nous avons obtenu que le théâtre est un outil qui favorise l'acquisition de vocabulaire parce qu'il permet de travailler des dialogues qui portent des thèmes spécifiques et aussi qui ont une grande variété de vocabulaire et que les étudiants apprennent de manière implicite. Aussi, les résultats nous ont montré qu'il y a des étudiants qui utilisent des rythmes, il y a des autres qui apprennent mieux en écoutant quelqu'un et il y a des autres qui apprennent mieux en mémorisant de manière individuelle. Donc, l'interprétation que nous avons donnée ici, c'est que si bien le théâtre exerce une influence positive sur la mémorisation, l'autonomie de l'étudiant est fondamentale parce qu'il est l'étudiant qui découvre la façon dont il apprend mieux. Et comme support, dans l'étude préalable, nous avons Keguse 2003
a établi qu'un atelier de théâtre est un lieu d'apprentissage de la langue non conscientisé par les apprenants. Et finalement, nous avons arrivé aux conclusions. Premièrement, nous avons que les ateliers de théâtre contribuent à améliorer les compétences communicatives. Dans un deuxième lieu, que les étudiants ont la disponibilité de participer bien les sujets et que la communication est de plus en plus fréquente dans les pratiques théâtrales, ce qui favorise l'expression orale. Les participants se sont déclarés satisfaits avec le travail réalisé pour fournir tous les éléments qui font partie de l'expression orale. Et finalement, nous avons comme résultat que la motivation de créer un produit final et rend plus significatif l'apprentissage parce que les étudiants sont enthousiasmés de participer et ils deviennent plus engagés avec leur rôle. Ce qui a aidé vraiment à fournir l'expression orale, la caractérisation, la mémorisation et l'apprentissage de dialogue, le travail collaboratif. Finalement, vous pouvez regarder ici la bibliographie. Et merci beaucoup pour votre attention.